Sur le canton des Sables-d'Olonne, c'est Gérard Faugeron, le sortant, qui porte les couleurs de la majorité départementale. Ses priorités, l'écologie avec la préservation des sites naturels, mais aussi les jeunes, les seniors ou encore les personnes handicapées et bien sûr le désenclavement et l'emploi. Nous allons réaliser, puisque nous sommes sur le point d'obtenir la déclaration d'utilité publique, le Vendéopole du pays des Olonnes, qui sera fait d'ailleurs en concertation avec les cantons voisins et amis de Talmont et des Achards. La vie économique et l'emploi sont au cœur même de nos préoccupations. Comme vous le savez, le Conseil général n'est pas directement pourvoyeur d'emploi, mais c'est un grand facilitateur. À gauche, Europe Écologie Les Verts aura son candidat soutenu par le Parti socialiste. Outre l'environnement et le social, il entend notamment promouvoir la vie associative et propose la gratuité des transports scolaires. Les primo-accédants ne peuvent pas acheter aux Sables-d'Olonne, donc sont obligés de se faire construire ou d'acheter ou de louer aux alentours. Et à partir de là, pour que leurs enfants puissent aller au collège, ils sont obligés d'utiliser les transports scolaires. Troisième candidat, celui du Front de gauche. Ses priorités, les services publics de proximité, mais aussi les petits revenus, les personnes âgées dépendantes. Bref, les difficultés du quotidien avec un objectif, recentrer le Conseil général sur l'action sociale. Je pense que c'est la principale mission d'un conseil général. C'est plus que de faire des grandes réalisations de prestige, toutes tournées vers le tourisme. Il faut quand même d'abord que le conseil général, dans son département, pense à ses habitants, quoi. Quatrième candidat, un divers droite, Philippe Comte. 3 priorités, l'emploi, le logement et la solidarité, avec le maintien à domicile des personnes âgées, un établissement pour le 4e âge et un soutien aux familles. La solidarité, c'est la solidarité pour tous, les plus jeunes, leurs familles. Il faut les aider. Il faut les aider pour leur éviter la désocialisation qui les conduirait à l'exclusion. Et enfin, les guider vers une réelle insertion. 5e candidat, un sans étiquette classé plutôt à droite. Régis Bernard propose d'utiliser les bâtiments de l'ancienne clinique et de l'ancien hôpital pour développer les associations avec par exemple une maison de jour pour les malades d'Alzheimer. Il entend également travailler avec les entreprises pour développer l'emploi. On voudrait mettre à leur disposition des bureaux de conseil privés, leur permettre d'accéder à ça en finançant une partie de cette dépense pour leur permettre de développer des nouveaux sujets, des nouveaux marchés. Et puis créer directement de l'emploi. Le 6e candidat est un centriste qui entend rassembler les compétences au-delà des étiquettes politiques. 3 grands projets, un village lacustre pour accueillir des chercheurs qui travailleront sur l'environnement, une cité de la mer consacrée à la ressource halieutique ou encore une cité des hautes technologies et du télétravail. Permettant aux grandes entreprises internationales, aux grands groupes internationaux qui le souhaitent depuis très longtemps, de délocaliser leurs cellules de recherche, leurs laboratoires d'études, au bénéfice de la qualité de la vie de leurs personnels spécialisés, qui sont en général des personnels d'ailleurs de haut niveau. Enfin, 7e candidat, celui du Front National. Ses priorités, la jeunesse avec d'abord la sécurité aux abords des collèges, la réduction des dépenses du Conseil général ou encore le soutien aux personnes âgées. Je m'engagerai surtout à faire des maisons de retraite pour des gens qui ont des petits moyens, car actuellement c'est quand même un gros problème. Les personnes âgées ne peuvent pas aller dans les foyers logements qui sont trop onéreux pour eux. 7 candidats donc dans ce canton avec sans doute avantage au sortant Gérard Faugeron.